Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon sabbat. Un évangile qui se propage par lui-même. C'est révolutionnaire ce que j'apporte. Hein? Ce qu'on dit ici, c'est choquant même. Il existe un évangile qui va se propager tout seul. Normalement, il faut cogner aux portes pour faire quelque chose, il faut bouger. Alors, on commence là-dessus. Un évangile qui se propage par lui-même. Existe-t-il un évangile qui se propage par lui-même? Est-ce que ça existe? Nous investissons beaucoup d'argent et d'efforts pour proclamer l'Évangile. Mais y a-t-il une méthode que nous n'avons pas encore essayée pour gagner des âmes? Cette méthode ne devrait pas être simplement qu'en poussant quelques boutons électroniques. Elle devrait avoir une telle puissance que les gens du commun qui croient au message puissent en voir les effets. Les gens du monde voient les effets. Lorsque nous allons à l'église, nous entendons souvent cette phrase. Il faut en faire plus. Il faut travailler plus dur. Il faut gagner plus d'âmes. C'est pas ça qu'on entend? Si vous reconnaissez ceci, c'est une réunion de témoins de Jéhovah. C'est assez formidable de voir combien il y a de témoins de Jéhovah qui sont réunis ensemble dans cette photo. Congrès international des témoins de Jéhovah. Regardez les témoins de Jéhovah et les Mormons. Ils font du porte-à-porte. Pourquoi nous, les Adventistes, ne n'en faisons pas autant? On est paresseux. Oh! C'est un claque, ça, nous fait dire. D'autres choses à faire que de faire du porte-à-porte, nous autres, hein? En Amérique du Nord, savez-vous combien ça coûte pour un seul baptême? 10 000 $. Et dans 2 personnes, il y en a une qui ressort de l'Église. Ça coûte 20 000 $ finalement. Pour une personne qui reste. Il va sans dire que le salut d'une âme ne peut pas être calculé en dollars, c'est sûr. Mais est-ce que cela que Jésus avait en tête lorsqu'il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Un ordre. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas la volonté de Dieu. N'y a-t-il pas un moyen plus efficace de terminer la grande œuvre d'évangélisation avant que Jésus revienne? Qui ne soupire pas depuis longtemps de voir une efficacité bien plus grande à gagner des âmes? Quand on lit les lettres des apôtres dans le Nouveau Testament, on ne remarque pas de pression exercée sur les premiers chrétiens. Aucune campagne d'évangélisation. Mais est-ce qu'il y a eu du porte-à-porte? La Bible ne le mentionne pas. Comment ça se fait qu'il y avait tant de monde qui ont été convertis? Puis qu'aujourd'hui, on a de la misère à en avoir une. Ça demande des efforts énormes. Au lieu de cela, Paul écrit ceci dans la lettre aux Thessaloniciens. Lisons 1 Thessaloniciens 1, verset 8.
Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Hey! Qu'est-ce qu'a fait Paul pour arriver à ça comme résultat? Tout le monde en avait entendu parler de Dieu, de la foi de Dieu, de ces personnes-là, en tout lieu. On n'a pas besoin d'en parler, hein? Tout le monde le savait. Hey, il n'y a même pas eu de campagne d'évangélisation, patapatapa, puis tout le monde savait ce qui s'était passé avec les chrétiens, ou en tout cas avec Jésus. Alors quoi? Il n'y a rien à dire? Non, mais je rêve. On n'a plus rien à faire. N'est-ce pas cela que tout évangéliste ou administrateur d'Église aimerait voir? Pas besoin d'exercer une pression quelconque sur l'Assemblée afin de gagner des âmes. Le mot Pentecôte est un grand mot pour les personnes chrétiennes. Il y a 2 dimanches, c'était la Pentecôte chez l'Église catholique. Hein? La Pentecôte, en tout cas. Cela s'est passé 50 jours après la résurrection de Christ. En grec, le mot c'était le mot qu'on appelle Pentecôté Émera, ça veut dire 50e jour. Alors c'est parce que Jésus, après sa résurrection, il y a eu une effervescence de l'Esprit Saint par des flammes, et on a appelé ça la Pentecôte parce que ça s'est passé 50 jours après la résurrection de Jésus. 10 jours avant, les disciples se sont réunis ensemble pour prier et étudier. Ah, intéressant. Ils se sont réunis pour prier et étudier. De sorte qu'avant que le jour de la Pentecôte arrive, ils avaient été finalement en harmonie et en unité totale. Ah, c'est intéressant ça. L'Église de Dieu était devenue en unité et en harmonie totale. Lisons Acte 2, verset 1. Ça, c'était le jour de la Pentecôte. Vous voyez les langues de feu? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Mais en anglais, il est meilleur la traduction. With one accord. Ça veut dire qu'ils étaient tous en le même accord. Ils étaient tous sur la même longueur d'onde, si on peut dire. Puisse le Seigneur travailler dans le cœur des apôtres modernes pour qu'ils arrivent à être ensemble ou dans une même longueur d'onde, en accord, dans leur compréhension de la vérité de l'Évangile. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a différents points de vue dans l'Église adventiste. Une grande bénédiction est venue en ce jour de la Pentecôte. Le vrai et véritable don des langues, je ne parle pas du baragouinage puis des cris, là. Le vrai véritable don des langues était si manifeste que quiconque qui se trouvait à Jérusalem et qui venait d'une région éloignée pouvait comprendre clairement quoi? La bonne nouvelle. En sa propre langue. Toute une différence. Le Saint-Esprit a été donné dans une telle plénitude qu'elle n'a jamais été égalée depuis. Qu'y avait-il de si particulier dans ce message, à la Pentecôte, au point que 3000 personnes furent converties en un seul jour? Pas demi-converties, pas à moitié, là, non. 3000, la Bible dit, convertis. Hey, c'est du quelque chose, ça. On a vu ça aujourd'hui. On entend ça du monde. Mais en tout cas, peut-être des baptêmes, là. Mais est-ce que ce sont des conversions? Je ne sais pas. Dans le temps
dans ce temps-là, 3000 furent convertis, vraiment convertis en un seul jour. Y avait-il dans ce message de la Pentecôte quelque chose que même Paul n'avait pas clairement saisi lui-même? Parce que c'est avant Paul, ça, la Pentecôte. Paul, c'est après. Puis qui a écrit ses épîtres des Romains et tout ça. À la Pentecôte, il s'est passé quelque chose. Qui avait-il là? La mère de Jésus, Marie-Madeleine, sans doute, les disciples, les apôtres. Paul n'était même pas là? Je pense pas. En tout cas, il participait à Étienne quelques temps après, à sa mort. Ça m'étonnerait qu'il était là. Dans le livre Fundamentals of Christian Education, à la page 473, c'est un livre que Ellen White a écrit, il est écrit « De grandes vérités des Saintes Écritures qui sont restées cachées depuis le jour de la Pentecôte vont bientôt briller dans leur pureté originelle. » Wow! Il y a quelque chose qui s'en vient, si ce n'est pas déjà arrivé, qui est supposé de briller, qu'eux autres avaient saisi, puis que nous autres, on n'a pas encore saisi. Hey, le croyons-nous? Moi, j'y crois. Y a-t-il une grande vérité qui a brillé clairement le jour de la Pentecôte, que même l'apôtre Paul n'a pas prêché? Eh oui, il y en a une. Vous allez dire, hey, j'ai hâte de savoir ça quelle, hein? C'est celle-là. Vous allez dire, bah, encore la croix. Ça change pas ici, c'est toujours la même chose. On parle toujours de la croix, hein, ça vient plate. J'ai entendu ça. Pourtant, c'est la base de notre croyance. En parlant à cette grande foule, je vais vous faire comprendre un peu ce que je veux dire. En parlant à cette grande foule de milliers de personnes, de plusieurs nationalités, que tout le monde entendait en sa propre langue, Pierre a déclaré avec toute l'ardeur de sa voix qu'ils avaient tous, sans exception, crucifié le Fils de Dieu. C'était ça le message de Pierre. C'est bizarre que c'est ça qui a fait convertir 3000 personnes en une même journée. Pierre a dit, vous avez crucifié le Fils de Dieu. La moitié, peut-être le trois quarts, a dit, on n'était pas là. Ça s'est fait tellement vite. Mais les gens ont laissé l'Esprit de Dieu travailler dans leur cœur. Et l'Esprit de Dieu les a convaincus de leur responsabilité en tant qu'habitants de cette terre, en tant que terriens, de ne pas avoir reçu leur Créateur, mais de l'avoir crucifié. Ils se sentaient tous solidairement responsables d'avoir crucifié Dieu, ou le Fils de Dieu. Et c'est seulement que le Saint-Esprit qui peut convaincre une personne de se sentir responsable d'avoir crucifié le Fils de Dieu. Lisons Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et ce message est pour nous aussi. Oh boy! Hey, ça fait 2000 ans, là. C'est pas moi. Comment est-ce que je peux me sentir responsable de la mort de quelqu'un qui a 2000 ans? Quelques jours plus tard, Pierre leur a dit dans Actes 3, versets 14 et 15, « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez fait mourir le prince de la vie. Et vous ne trouverez jamais ce genre de citation-là dans les écrits de Paul.
Jamais Paul a accusé un juif ou qui que ce soit qu'il avait crucifié ou qu'il avait mis à mort le Fils de Dieu. Pierre a eu l'audace de le dire. Et que s'est-il passé le jour de la Pentecôte? Eh bien, il s'est passé un profond repentir que l'on n'a jamais vu auparavant. Et sachez que la repentance, c'est pas un bouton qu'on pèse. OK, je me repens. Bim, ça marche. La repentance est un don de Dieu. Le meurtre du Fils de Dieu est le plus grand péché jamais commis par l'humanité entière. Réalisons-le. Le repentir pour ce péché est ce qu'il y a de plus profond qu'un cœur humain peut expérimenter. Oh, mais je ne suis pas responsable de ça, moi. Serait-il possible que le sermon de Pierre s'applique encore aujourd'hui? Il y a une nouvelle rafraîchissante dans le sermon de Pierre à la Pentecôte. Lisons Actes 2, versets 17 et 21. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur... Sur les adventistes? Ça veut dire que le monde entier peut avoir, ils reçoivent son esprit. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Ou est-ce trop bon pour être vrai? Que l'Esprit de Dieu va être répandu sur toute chair. Hey! Les mots toute chair veulent certainement dire tout le monde sur cette terre. Vous êtes d'accord avec moi? Comment est-ce que cela peut être vrai? Notons que Pierre n'a pas dit que tout le monde recevra le Saint-Esprit. Il a dit, l'Esprit va être répandu sur tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va le recevoir. Différence. Il dit seulement que Dieu donnera le don, qui est le Saint-Esprit, à tout le monde. Et croyons-le, chacun d'entre nous, nous avons le Saint-Esprit. Et croyons-le que celui qui marche dans la rue, il l'a aussi. Le don lui est donné aussi. Et alors ne croyons-nous pas plus élevés que les autres? Chaque personne a la capacité de devenir extraordinaire, l'enfant de Dieu et agir, être converti, puis grandir dans la foi. Jésus peut nous aider à comprendre ce que Pierre nous a dit. Lisons Jean 16, versets 8 et 9. Et quand on parle du Saint-Esprit, c'est Jésus qui parle, sera venu, il convaincra qui? Le monde. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Alors même Jésus le dit. Lisons aussi Jean 3,16. Dieu, le Père, a tant aimé le monde encore qu'il a donné son Fils unique. Jean 1,9. Cette lumière, Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire juste les adventistes. Non, tout ça. Toute la terre. Les Juifs de l'Ancien Testament, est-ce qu'ils croyaient cela? Non. Absolument pas. C'était une révolution, ça. De dire que les Romains étaient éclairés, que dire que les Romains avaient le Saint-Esprit. Hey! Essaie de faire croire ça à un Juif, un pharisien, encore bien moins. Et
Ils croyaient, eux, que eux seuls étaient éclairés. Et quand que Jean a écrit ça, c'est bien sûr que ça n'a pas passé comment on appelle ça, là? Quand il y a un film, on enlève des bouts, là. La censure. Ça n'a pas passé la censure pour les Juifs, alors c'est sûr que le Nouveau Testament est de côté. Hein? On accepte l'Ancien, mais pas le Nouveau. Parce que de dire que tout le monde la lumière a été donnée à tout homme, non. Aux Juifs. Mais les gentils sont également inclus dans les mots tout homme. Le Saint-Esprit déploie la lumière dans le cœur de chaque humain. Amen. Cette personne peut ne pas recevoir cette lumière, résister à cette lumière. Mais lors du jour du jugement dernier, personne ne pourra accuser Dieu de ne pas avoir laissé une certaine lumière sur son sentier. Une évidence sur laquelle cette âme aurait pu faire un choix. Dans le cœur de chaque être humain, le Saint-Esprit a apporté une conviction de péché, une idée de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et béni est celui qui répond à cette conviction que le Saint-Esprit lui donne. Mais il y a une autre phrase du sermon de Pierre qui attire mon attention. Elle se trouve dans Actes 2, verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien sûr que cette phrase s'applique à ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Lisons Éphésiens 6, verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Dieu porte une attention à qui? Lisons 1 Corinthiens 1, verset 2. À tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est le nôtre. Quiconque invoque. Voici sa grâce surabondante. Nous lisons cela dans Romains 10, verset 12. Ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. David aussi nous dit dans Psaume 34, verset 7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. » L'Éternel, qu'est-ce qu'il fait devant un malheureux qui crie? Il l'entend. Il l'entend. Dieu entend l'homme qui crie. Et il le sauve. Nous voyons-nous comme pécheurs et indignes de la grâce de Dieu. Implorons le Seigneur et croyons que dans sa miséricorde, il nous entend. Croyons-le. C'est vrai, Vilena? Croyons-le. Oui, il nous convaincra de péché. Et remercions-le de tout notre cœur. Quand Pierre, à la Pentecôte, a inculpé ses auditeurs de crime, c'est comme si je vous disais, vous avez tué. C'est comme si quelqu'un pointe comme ça. Et on sent, wow, une minute, on sent visé, hein? Mais quand Pierre dit ça aux Juifs, en majorité dans l'Assemblée, il y avait des Grecs aussi, il a inculpé ses auditeurs de crime. Ben, il nous incluait, nous aussi. C'est comme Pierre serait en avant et il nous dirait, vous avez tué le Fils de Dieu.
Et c'est seulement que l'Esprit Saint qui va nous convaincre que c'est notre culpabilité. L'humain ne peut pas saisir ça. Et si nous avons saisi ceci, mais rendons grâce à Dieu, qu'on peut savoir saisi que nous portons la culpabilité et la responsabilité d'avoir tué le Fils de Dieu. Lisons Actes, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations. C'est qui ça? Tout le monde, moi aussi inclus. Et avec les peuples d'Israël. Ah, les Juifs inclus aussi là-dedans. Pierre nous dit aussi dans Actes 3, versets 14 et 15, « Vous avez renié le Saint de juste. Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Bien sûr, il y avait des Grecs dans l'assemblée. Étions-nous là personnellement? Est-ce qu'on était là personnellement à la croix? Bien sûr que non. Pourtant, nous partageons une culpabilité corporative avec ceux qui ont crucifié Jésus. C'est difficile aux Nord-Américains de comprendre la responsabilité corporative. En Afrique, c'est plus facile. Parce que l'idée de gang, quand il y en a un de la gang qui fait une gaffe, toute la gang se sent responsable. Ici, non, c'est pas ma job, c'est pas moi qui est responsable. Si tu as fait quelque chose d'une gaffe, organise-toi, c'est pas moi qui l'ai fait. Même dans ta famille. Mon frère, s'il fait le fou, ben, c'est son problème. On ne se sent pas impliqué. Et pourtant, la Bible, la façon, la mentalité du temps où ça avait été écrit, on comprenait facilement que quand un faisait quelque chose, ça impliquait tout le monde. Et tout le monde se sentait responsable à cause de cette personne-là qui avait mal agi. Alors, partageons-nous une culpabilité corporative avec ceux qui ont crucifié le Fils de Dieu? Leur crime était une révélation de la culpabilité du monde devant Dieu. Notre Père céleste a envoyé son Fils pour nous sauver de nous-mêmes, de nos holocaustes, et nous l'avons assassiné. Hey, de nous sauver de nos holocaustes, qu'est-ce que ça veut dire ça? De notre système d'œuvre. On pense qu'en offrant un holocauste, ça va nous sauver. Puis on crucifie le Fils de Dieu. Voyons, il me semble que c'est le Fils de Dieu qu'il ne fallait pas crucifier. Mais non, on pense que en tuant un agneau, ça va nous sauver, ça. Puis, en tuant le Fils de Dieu, c'est pas grave. Voyons, c'était le symbole qui nous menait à faire comprendre ce qui s'est passé avec le Fils de Dieu. Ce qui s'est produit à la croix était le moment de vérité pour le monde entier. Ne nous faisons pas à croire que le ciel ne nous amènera pas en jugement. Il y a une religion, il y en a peut-être plusieurs. Non, non, non. Une fois sauvé, toujours sauvé. Si Dieu t'a choisi et t'es sauvé, pas de problème, tu ne passeras pas en jugement. Puis si tu passes en jugement, Dieu va... OK, ton livre est blanchi, pas de problème. Je ne crois pas que la Bible est d'accord avec ça. Nous allons tous passer en jugement et nous allons avoir à faire face aux choix que nous avons faits lorsque le Saint-Esprit nous a parlé, nous a visités. Toutes les fois que nous avons dit « Non, 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 c'est pas pour moi, plus tard. Hein. » Le Saint-Esprit nous convaincra, vous et moi, y compris le monde, de péché. Au jugement, tous ceux qui ont résisté à sa grâce vont réaliser toutes les fois qu'ils ont résisté. Puis vont admettre que Dieu vraiment a fait l'œuvre qu'il fallait pour l'appeler à lui.
Nous ne pouvons pas rembourser notre dette envers le ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Impossible. Quelle dette devons-nous rembourser? Bien, elle est perpétuelle. C'est une dette d'amour, d'une vie de repentir. Oui, une dette que nous ne pouvons même pas rembourser pendant l'éternité. Marie-Madeleine, remercions le ciel que nous sommes pardonnés. L'humanité est pardonnée. Quand Jésus a dit, lorsqu'on le crucifiait, « Père, pardonne-leur. » À qui? Le monde. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de crucifier leur Créateur. Mais ils ne savent pas, j'ai beau leur dire, ils ne comprennent pas. Mais, il y a une lumière, hein? Il a dit, pardonne-leur. Et ça, il n'y a aucune parole qui retourne à Dieu sans effet. L'humanité est pardonnée. Le croyons-nous? Oui. Amen. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'on peut se lever et regarder Dieu en face et dire, Dieu, tu m'as pardonné. Merci. Et mon cœur en est reconnaissant. Merci. Parce que j'ai crucifié ton Fils. Et je m'en sens coupable. Mais ça fait de la peine. Parce que tant d'amour a été déployé pour l'humanité. Et malgré ça, nous avons été ingrats. Pardonne-nous, Seigneur. C'est vrai, excuse-moi. J'ai été déjà pardonné. Merci. Dieu nous accorde un sens d'engagement, pas par la peur, mais par la gratitude. Dieu s'attend de nous, merci. C'est tout. Qu'est-ce que tu dis pour ce que j'ai fait pour toi? Ceci est lié en quelque sorte à une définition appropriée de ce qu'est la foi. Voilà la signification de la foi. C'est un cœur reconnaissant. Un cœur plein de reconnaissance. Merci Seigneur, j'ai compris. Hey, on a-tu fait la gaffe? Et je m'en sens impliqué. Mais tu m'as pardonné. Tu nous as pardonné. Toute la gang. Le jour de la Pentecôte, il y eut une effusion merveilleuse du Saint-Esprit. Elle est comparée à la pluie de la première saison. Cette pluie arrose les nouvelles semences mises en terre. Comme ici au printemps. Quand on sème, les pluies sont comme ce qu'on a eu hier puis avant-hier. Hein? C'est une petite pluie qui fait que les petites graines, là, il faut avoir des grosses gouttes. Dans ça, ils vont toutes être déterrées. Une petite pluie, juste pour tenir le sol humide, puis la graine, elle commence à germer, puis elle commence à pousser. C'est ça la première saison. Depuis ce temps, les disciples de Jésus ont soupiré voir une effusion semblable, que l'Écriture décrit comme la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie représente le Saint-Esprit, qui mûrit le grain pour être prêt pour la moisson. Ça, c'est une pluie à la fin de l'été, en automne. Cette pluie-là, elle donne un dernier coup. C'est la moisson après ça. Ça sèche, puis les grains sont bruns, sont jaunes, là, puis prêts à être moissonnés. Et la moisson représente quoi? Le retour de Jésus. Ça fait 167 ans que les Adventistes du 7e jour disent qu'ils attendent cette pluie. Oups, mauvais bouton, celui-là. Ouais, c'est comme ça. Depuis des décennies, des millions d'Adventistes du 7e jour, de par le monde, prient chaque matin à 6 heures pour que cette pluie puisse être envoyée.
Mais nous gardons notre parapluie d'incrédulité ouvert. Pouvons-nous apprendre quelque chose de l'histoire de la pluie de la première saison afin de savoir ce qui s'est passé pour fermer ce parapluie? Après 3 années d'enseignement, les disciples étaient finalement prêts à être tous ensemble dans le même lieu, all with one accord in one place. Tout le monde était en accord, était sur la même longueur d'onde, puis au même endroit. Premièrement. Deuxièmement, tout désir d'être promu premier ministre a finalement été abandonné par tout le monde. Tout désir d'être le pasteur, d'être l'ancien, d'être le plus haut, ça a été abandonné par tout le monde. Avant que Jésus meure, qui c'est qui va être le plus proche de toi, là, Jésus, au ciel? Pas le même sentiment, hein? Troisième point, le moi a finalement été crucifié avec Christ, de sorte que leur fierté, leur sinful pride, on appelle ça un orgueil pécheur, tu sais, mais il a été humilié dans la poussière. Le moi, out. Plus aucun d'entre eux recherchait, ça c'est le quatrième point, les plus hautes places dans la nouvelle Église. Tous étaient prêts à laver les pieds les uns des autres. Humiliation totale. Personne ne se croyait supérieur à l'autre. On avait tout compris qu'on avait tout gaffé. Mais que Dieu avait pardonné à tout le monde. Cinquième point, ils ne priaient pas pour être approuvés des scribes et des pharisiens maintenant, qui étaient incroyants, ni de pouvoir les écraser par une force surnaturelle. Ils ne voulaient pas, c'était pas leur prière, hey, écrase ces pharisiens-là qui ont tué Jésus, puis on les bousille, puis on va faire la guerre. Ce n'est pas le sentiment que les apôtres avaient. Ils disaient quoi dans leur cœur? C'est triste qu'ils n'aient pas compris. C'est triste qu'ils résistent à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est triste. Ils priaient pour quelque chose de nouveau. Ils priaient pour le don de l'agapé. Ils avaient saisi ce qui leur manquait. En fait, ils commençaient seulement qu'à comprendre ce qu'était l'amour agapé. Au balbutiement, ce mot-là n'existait même pas dans le langage. Il fallait trouver un mot pour spécifier un genre d'amour qui n'existait pas encore. Puis on l'a appelé agapé. Ils avaient finalement compris la leçon. Ils avaient vu l'agapé dans le sacrifice infini de Christ. Self-emptying sacrifice. Un sacrifice dans lequel le moi est complètement dissolu. Et puis là. Septième point. Comme la foudre dans la nuit noire ou comme le soleil brillant de toute sa splendeur à minuit, comme le soleil brillant de toute sa splendeur à minuit, ouais. Ils sont arrivés face à face avec la réalité de ce que cela a coûté à leur Sauveur de les sauver. Ils étaient dans les ténèbres. Et cette compréhension, c'est comme un flash. Ils ont finalement saisi ce que Dieu a fait pour l'humanité lorsque Christ est mort. Et ça, c'est encore le Saint-Esprit qui révèle tout ceci. Un être humain ne peut jamais arriver à comprendre ça par lui-même. L'agneau de Dieu est mort du salaire du péché du monde entier. Lisons Ésaïe 53, verset 12. Il s'est livré lui-même à la mort. Renoncement. Jésus a décidé de mourir pour l'humanité. He has poured out his soul into death en anglais. J'aime mieux des fois les traductions anglaises parce qu'ils touchent vraiment le sens. En français, c'est pas tout à fait. Il a vraiment répandu son âme jusqu'à la mort. C'est ça que ça veut dire. C'est comme un liquide poured out, tu sais, c'est jusqu'à la mort.
Les apôtres avaient clairement compris qu'il était mort de quelle mort? Ben oui. Hey, c'était pas évident ça. Dans ce temps-là, il avait saisi que Jésus était mort de la deuxième mort. Ça, c'est encore une œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas comprendre ça sans que le Saint-Esprit nous le révèle. Que Jésus est mort de la deuxième mort. L'enfer, c'est ça la deuxième mort. Il a vécu l'enfer. On pense que l'enfer, c'est des gros feux puis tout ça, là. Le feu, c'est justement un bienfait. C'est comme un ice cream. C'est le sentiment que Dieu nous a abandonnés, et ça pour l'éternité. Et Jésus l'a ressenti. Que son Père l'avait abandonné pour toujours et que c'était fini pour lui. Parce que dans le temps des Juifs, quelqu'un qui était pendu dans le ciel, c'est fini. Toi. Pense même plus à avoir la vie éternelle. Ton cas est fait. Il est déjà trop tard. Et c'est pour ça que les Juifs l'avaient demandé d'être crucifié, pour qu'ils puissent vraiment... Vous voyez là, c'est ça que vous dites, c'est votre Dieu, puis votre roi, puis votre Rédempteur. Ben, voyons, il est maudit. Il s'en va en enfer. Ça va pas bien loin avec lui, là. Les apôtres avaient clairement compris qu'il était mort de la seconde mort que le monde devait subir. Christ a souffert les horreurs de l'enfer afin de nous sauver. Il a vécu l'enfer à notre place. Mais, il est ressuscité. Et la mort et l'enfer ne pouvaient pas retenir quelqu'un qui n'avait jamais péché. Ils ne pouvaient pas retenir l'être divin qui avait fait ce sacrifice suprême de l'agapé. Maintenant, le moi doit être crucifié avec le Christ. Comment on fait ça? On pousse un bouton, puis, oups, mon moi va être crucifié. Quand ils ont contemplé la croix sur laquelle ils avaient vu le prince de la gloire mourir, ils ont considéré toute leur gloire humaine comme une perte. Ils ont méprisé toute leur fierté, toute leur pride. Hey, les pharisiens, c'était toutes les rondes robes, et tout, c'était les saints de ce temps-là. Les Juifs, à côté d'un Romain, hey, c'est nous les sauvés. Vous autres, on ne parle même pas que ça vaut à peine de parler d'un Romain. Mais la croix, quelqu'un qui avait saisi ce qui s'était passé là, ne voyait plus la même chose. Il n'y avait plus le même œil. Y a-t-il une leçon ici à apprendre? En étudiant à propos de la Pentecôte, pour nous qui empêchons que la pluie de l'arrière-saison nous touche, je vous ai parlé tantôt du parapluie, la leçon est soudainement mise en évidence. La pluie de la première saison n'était pas un miracle d'élocution qui a touché le cœur de milliers de personnes, parce que Pierre avait un beau langage, un beau discours, toutes les gens... Vous pensez? Pierre n'a pas essayé de toucher les sentiments de son auditoire. Ben, je comprends. Quand tu te fais accuser t'es le tueur. C'est pas un sentiment de... Tu touches pas mon sentiment de tristesse ou... non, tu touches mon orgueil. Le miracle des langues était secondaire à quelque chose de plus grand. C'était secondaire, ça. Et pourtant, on met tant d'emphase sur le miracle des langues. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se passait dans cet événement-là. Si les apôtres avaient donné cette conférence sur l'histoire des Romains par le miracle du don des langues, est-ce qu'il y a du monde qui aurait été baptisé? On aurait fait toute l'histoire des Romains et puis tout ça. Même si tout le monde, même si on parlait de toutes sortes de langues, ça donne quoi? Absolument rien. Il n'y a personne qui aurait été baptisé et qui aurait été converti cette journée-là. Pierre, prédicateur, le jour de la Pentecôte, marqua le commencement de la proclamation de la vie du Christ.
sa mort, sa résurrection et l'inauguration de son ministère sacerdotal dans le sanctuaire céleste. Voilà ce qu'ils annonçaient. Jésus, celui que vous avez crucifié, c'était le summum, la culpabilité, mais il n'a pas seulement dit « Hey, vous êtes coupable, ok, c'est fini, ma job est faite, je m'en vais. » Il a parlé de la vie de Jésus. Il a parlé de son ministère ici sur terre. Ça faisait 3 ans et demi qu'il œuvrait pour faire comprendre l'Évangile et quel était son message. Ils ont parlé de sa mort, c'est sûr, qu'ils étaient coupables. Ils ont parlé de sa résurrection. Celui que vous avez crucifié, maintenant, il est ressuscité. Et non seulement ça, il est rendu au ciel, puis il est dans le sanctuaire céleste. Parce que les Juifs savaient ce que c'était les sanctuaires. Cette vérité de l'agapé a contraint cette multitude à répondre, et 3000 personnes furent converties en un seul jour. Paul a dit que ce message est allé partout dans le monde avec cette première génération de disciples du Christ. Voilà le message qui était proclamé dans le monde. Dans le temps de Paul. Nous voyons cela dans Corinthiens 1, verset 6 et 1 Thessaloniciens 1, verset 8. Dans le monde entier, dans le temps de Paul, ce message a été répandu. Votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu du temps de Paul. Dans l'Empire romain. Qu'est-ce qui marqua la fin de ce ministère? Si la proclamation de ce message a fait une œuvre extraordinaire en son début, il est raisonnable de conclure que la proclamation de ce même message fera une œuvre extraordinaire à la fin aussi. Et nous sommes à la fin. C'était la pluie de la première saison. Aujourd'hui, qu'attendons-nous pour être arrosés par la pluie de l'arrière-saison? Cet évangile qui se propage par lui-même à la Pentecôte a accompagné le commencement de l'œuvre du Christ dans le ciel en tant que grand prêtre. Maintenant, son œuvre finale de ce jour de l'expiation sera accompagnée d'un évangile éternel, en pleine maturité, et qui éclairera la terre de sa gloire. La même motivation qui vient de l'exaltation de la croix va revitaliser la conversion d'âme avant le retour de Jésus. Lisons premier écrit. La lumière qui avait éclairé ceux qui attendaient pénétra partout. Ceux qui, dans les diverses églises, avaient reçu quelque lumière, obéirent à l'appel et quittèrent des églises déchues. Les âmes sincères étaient animées d'une puissance qui les faisait agir. Qui les faisait agir. Voilà la puissance qui... Hey! Passe-moi des Bibles. Passe-moi des lectures. Passe-moi des... Il va avoir une faim, une soif. On continue. Les serviteurs de Dieu étaient revêtus de la puissance d'en haut. Le visage resplendissant d'une sainte consécration allèrent proclamer le message céleste, le message qu'on vient de dire tantôt. Les âmes disséminées parmi les différents corps religieux répondirent à leur appel en abandonnant les églises condamnées, comme Lot sorti de Sodome, avant la destruction de cette ville. Premier écrit, page 64, vous pouvez le lire. Ce message répond exactement au désir du cœur honnête de chaque âme dans Babylone. Et puis il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans Babylone. Ils y verront la vérité dans toute sa clarté, et les âmes honnêtes seront libérées de l'erreur qui les asservissait. Lisons aussi Tragédie des siècles. Page 38. Plusieurs de ceux qui n'avaient pu comprendre la vérité la saisiront pleinement et s'y conformeront. Des rayons de lumière pénétreront alors en tout lieu. La vérité paraîtra dans toute sa clarté, et les âmes honnêtes briseront les chaînes de l'erreur qui les asservissait. Alléluia. Amen. Les relations de famille et d'église ne pourront plus les retenir. La vérité leur sera plus précieuse que toute autre chose.
Gloire à Dieu. En dépit des puissances liguées contre la vérité, nombreux seront ceux qui se décideront à suivre le Seigneur. Apocalypse 14, verset 7 nous dit que la proclamation de l'heure de son jugement va venir. Hein? T'as raison, Mimi. C'est écrit. L'heure de son jugement est venue. Et nous lisons que c'est en... Et nous disons, le groupe Agapé, que c'est en 1888. En 1888, la proclamation de son jugement est arrivée. Cette proclamation atteindra son point culminant en éclairant la terre de toute sa gloire. Cette proclamation est due maintenant à pénétrer l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme et toutes les foi chrétiennes. Prendre part à ce mouvement fera de notre vie la peine d'être vécue. Vous voulez prendre part à ce mouvement? Oui. Ah bon, ok. Je me sentais tout seul. Merci, Balthazar. Il y a peu de temps, une recherche a été faite par une église chrétienne pour trouver le coût en dépenses d'évangélisation pour chaque nouveau converti. Ils sont arrivés à environ 10 000 $. Plusieurs dénominations font face à un déclin dans le nombre de nouveaux adhérents. En Amérique du Nord, on a noté un déclin dans le nombre de personnes qui assistaient au culte. Et cela se poursuit d'année en année. En Grande-Bretagne, des églises sont vendues et transformées en locaux commerciaux ou en édifices à bureaux, en monuments des chèques d'évangélisation. Tu ne trouvez pas ça, c'est un échec? Toutes ces églises qui ferment. Quel contraste avec la proclamation de l'Évangile au temps des apôtres qui était phénoménal. Le message s'est répandu comme un feu de paille. Chaque nouveau converti est devenu un évangéliste en action. Chacun devenait un messager efficace pour la joie de faire connaître le message. Par exemple, Paul écrit à une église, lisons en 1 Thessaloniciens, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, partout, de telle manière que nous n'avons même pas besoin d'en parler. Il est vrai que beaucoup ont rejeté cet évangile. Mais malgré cela, cet évangile a répondu avec ponctualité aux besoins du cœur des personnes honnêtes qui semblaient sortir de partout. Sortez du bois. On ne les voyait pas avant. Soudainement, ça pompait ploup, 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 ploup. Cette réalité historique est habituellement mise de côté aujourd'hui comme un phénomène. Bah, ça ne se reproduira plus, ça. On nous dit que les temps ont changé, mais il y a des promesses dans la Bible nous disant qu'à la fin des temps, il y aura une proclamation plus grande de l'Évangile et avec plus de succès qu'à la Pentecôte. La terre est appelée à être éclairée avec la gloire d'un message qui aura en lui-même une puissance de proclamation. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Ceux qui formaient le peuple de Dieu il y a 2000 ans n'étaient pas différentes personnes avec un cœur honnête aujourd'hui. L'ingrédient manquant aujourd'hui, ce n'est pas la personnalité humaine ou l'efficacité de l'organisation. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le contenu du message. C'est le contenu du message. C'est ce contenu-là que nous avons perdu à l'Église adventiste. L'Évangile des apôtres était un message qui se propageait par lui-même parce qu'il proclamait une bonne nouvelle au sujet de la croix du Christ et ce que Christ a accompli par son sacrifice.
Cette nouvelle en elle-même contraignait ceux qui l'entendaient et ceux qui y ont cru. Alors, comme conclusion, portons un intérêt tout spécial à ce message, voulez-vous? Et étudions-le. Amen.